Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Il y a 50 ans disparaissait Mike Brandt. Qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier. Et en 50 ans, un demi-siècle après, en sa mémoire, une place Mike Brandt a été inaugurée ce matin à Paris, dans le 16e arrondissement. Pour en parler, nous sommes avec Sophie Darel, la présentatrice vedette qui l'a bien connue. Bonsoir Sophie Darel. Bonsoir Sophie. Merci d'être avec nous dans Les vraies voix. Un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, moi aussi. Sophie, vous avez très bien connu Mike. On va vous interviewer sur lui. Mike Brandt, c'était un ovni. Il avait une voix d'or, on vient de l'entendre dans Qui saura, mais il a parlé à l'âge de 5 ans et il chantait en français sans parler français. Bon, ça, alors, je vous demande de la prenez de belle. Moi, j'avais pas fait des recherches à ce point-là. Quand je l'ai connu, c'était plus basique, en fait, hein. Donc, je ne savais pas. Ben, c'est formidable, ça, dites donc. Je ne savais pas du tout. Ah, si, c'est vrai. D'accord. Et vous l'avez bien connu. Il a une carrière qui a duré 5 ans. Est-ce qu'il a gardé les pieds sur terre avec cette montée stratosphérique dans les hit parades, les filles qui se battaient pour lui, etc.? Les pieds sur terre, c'est peut-être pas l'idéal, vu qu'il a voulu se jeter par la fenêtre. Celle-là, j'ai pas fait exprès, oui. C'est pas le terme exact. Non, mais ce qui est fou, moi, je connaissais bien Mike, on a eu une aventure, mais qui n'était pas une grande aventure, on n'était pas fou amoureux, c'était juste parce qu'il était magnifique et que c'était rare d'avoir quelqu'un d'aussi beau et charmant, en plus, tout à fait charmant. Mais on pouvait pas deviner qu'il était suicidaire. Il était toujours très joyeux. Il appelait chez moi à l'époque, j'habitais chez mes parents, il avait ma mère au téléphone, il plaisantait avec elle et tout. Donc, en fait, il cachait bien sa vraie personnalité parce que on n'aurait pas imaginé une seconde qu'il était suicidaire et ne restait unique à aucun moment, vraiment. Justement, ma chère Sophie, puisque oui, mon cher Fifi, comment il va, mon cher Fifi? Ça va bien, mais je ne poserai pas des questions aussi fines que celles de Philippe David, mais c'est pas dans vos compétences. J'en ai une. Sophie, vous venez de rappeler comment dans la vie il était joyeux, gai. À votre avis, qu'est-ce qui a pu... c'est le trop de succès qui a pu l'assombrir. Qu'est-ce qui a pu faire que tout à coup, il a eu envie de disparaître ? Alors, est-ce que c'est tout à coup, ou est-ce qu'il a toujours été comme ça? Moi, je sais pas. Je l'ai assez peu fréquenté, enfin quelques mois, on va dire. Il était effectivement très joyeux en apparence, mais comme je ne l'ai pas vraiment approfondi sur un plan psychologique, il était certainement dépressif depuis longtemps. Je pense pas que ça soit pris. Je pense pas, en tout cas, que ce soit un chagrin d'amour, quelque chose de précis. Je pense qu'il était dépressif, en fait. Ah oui. Mais on pouvait pas le savoir parce qu'il était très très joyeux. Moi j'habitais chez mes parents. Chaque fois qu'il appelait à la maison, il faisait rire ma mère. Il essayait de changer sa voix. Enfin, bon, on pouvait pas savoir. Moi, j'ai pas deviné. Enfin, j'étais sans doute pas très psychologue, mais je ne me suis pas rendu compte du tout. Je n'en revenais pas quand j'ai su qu'il avait déjà tenté une première fois de se suicider. À Genève, oui. Et malheureusement, la deuxième fois, ça a été réussi, si on peut appeler ça une réussite. Et Sophie, oui. On reste avec nous, on écoute un autre extrait de Mike Brandt. D'accord, avec plaisir. Qu'amour j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà. Ça a été son dernier tube, son tube posthume même, celui-ci, en 75 oui, donc. C'est ça, absolument. Mais c'est incroyable parce qu'il était tellement joyeux dans la vie. Donc évidemment, j'ai pas dû savoir analyser sa vraie personnalité parce que peut-être aussi que mon rapport était superficiel. Donc il ne s'est pas confié à moi. Donc je suis allée chez lui plusieurs fois. C'était un tout petit appartement sans grand intérêt avec juste une guitare. Voilà, donc il vivait très sobrement. On peut pas se rendre compte quand on allait chez lui que c'était quand même une star et que toutes les filles étaient folles de lui. On avait l'impression, et c'est une réalité en définitive, qu'il était très solitaire. Voilà. Alors il a une carrière éclair, 5 ans, mais il a enchaîné les tubes, alors notamment des slows, c'était les slows mythiques de la première moitié des années 70. Oui, et est-ce qu'il avait du flair, parce qu'il n'était pas auteur, compositeur, interprète, il était juste interprète. Non, est-ce qu'il avait du flair pour les chansons qu'on lui proposait?
Alors là, je sais pas, parce que moi, j'ai pas assisté à la sélection qui faisait des chansons. En tout cas, elles étaient bien choisies. Ah oui. Peut-être que son directeur artistique avait le flair que si toutefois il ne l'avait pas. Mais peut-être qu'il avait un grand sens de ce qui pouvait lui convenir. En tout cas, parce que vraiment, moi, j'ai fait plein de spectacles avec lui et c'était hallucinant. Moi, j'ai aussi fait beaucoup de spectacles avec Clo-Clo et c'était pareil, une espèce de déchaînement, de folie, d'hystérie. Je crois pas aujourd'hui que quelqu'un puisse déchaîner les foules, enfin les femmes surtout, comme c'était le cas pour Mike, pour Clo-Clo. C'est exceptionnel, vraiment. Ça se voit que vous n'êtes jamais allé dans un restaurant avec Philippe Bilger, hein, soit dit en passant. Parce que là, vous rentrez, toutes les femmes hurlent. Sophie, Non, mais moi, je l'ai eu qu'à la maison. Donc, oui, mais d'ailleurs, j'en profite, si vous le permettez, Sophie, comment je vous en allez-vous? Vous avez un spectacle à l'heure actuelle? Pardon? Vous avez un spectacle à l'heure actuelle? Pas en ce moment, parce que je suis en train d'en changer, D'accord. mais je vais vous prévenir, puis je vais venir chez vous pour faire des tests, bien, évidemment. Hein. Oui, venez le jour où il y aura quelqu'un de cultivé au Vrai. Ah oui, mais ça va pas être facile, là, c'est ça. Bon, le message subliminal, on vous donnera les dates de vacances de Philippe David. Merci Philippe Bilger, on n'est jamais trahi par les siens. Merci Oh, quelle beaucoup. ambiance. Merci beaucoup Sophie Darel, on vous embrasse pour ce bel hommage à Mike Brandt qui nous a quittés il y a 50 ans aujourd'hui. Toute une nuit, laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage